Steve Pirotte, 2022 est terminé, place à 2023, mais auparavant, l'analyse, le bilan de 2022, pour vous, directeur sportif de la BMFA, quel est-il? Yannick, c'était une année riche en enseignements parce qu'on a très bien évolué au niveau de notre organisation et aussi au niveau de nos équipes parce que je pense qu'on a augmenté un peu le nombre d'affiliés au niveau de la BMFA. On n'est pas loin des 700 affiliés, 32 équipes. Et on s'est projeté sur 2023 avec quand même quelques changements au niveau sportif. Donc surtout au niveau des équipes qui jouent en interprovince parce que cette année-ci, on est passé de 3 équipes à 4. Les U12, les U13 qui sont passés en interprovince, nos U14 grâce à notre ranking au label et nos U19. Donc voilà, nous sommes sur la bonne voie avec du futur qui se présente très bien. Oui, sur le plan qualitatif, c'est toujours en augmentation. Ah bien sûr, oui, on a augmenté aussi l'exigence au niveau des formateurs, où on essaye de suivre une ligne de conduite par rapport à l'académie et aussi le niveau d'exigence lors des entraînements et aussi apporter une certaine rigueur, un peu plus de discipline aussi au niveau des groupes de joueurs et des équipes de la BMFA. Place à présent à la digitalisation de la BMFA. Concrètement, de quoi s'agit-il? On a mis en place l'utilisation du logiciel Pro Soccer Data qui est très connu dans notre milieu sportif dans le football. Donc Pro Soccer Data, ça nous permet un petit peu d'avoir une vue d'ensemble parce que sur les 32 équipes, on ne sait pas toujours suivre tout, surtout lors des rencontres à l'extérieur. Donc ça nous permet d'avoir un peu une vue de ce qui se passe sur l'ensemble des équipes. Donc on a commencé avec le foot à 11 et ça s'est très bien passé les premiers mois. Là, on est passé vraiment dans le foot à 8 et on va passer aussi dans le foot à 5 où là, ça nous permet d'avoir des rapports de match, des analyses. Ce qui n'est pas négligeable non plus, c'est les présences aux entraînements parce que voilà, on sait voir un peu une vue globale sur ce qui est présent ou pas. Je pense aussi au niveau du recrutement, ça nous permet des fois de voir des joueurs et de signaler. Les formateurs peuvent nous signaler des joueurs qui pourraient peut-être intégrer l'académie. Donc c'est vraiment un support, je veux dire, important que la BMFA a bien voulu mettre en place grâce au président aussi et à toute l'équipe de direction. Ça nous permet aussi de pouvoir communiquer avec les parents. Donc on avance vraiment, je pense, dans le monde moderne, c'est-à-dire une digitalisation comme ça se fait dans le football actuellement en 2023. Alors, vous parlez du bilan. En termes de chiffres, on sait, ça parle souvent aussi. En nombre de jeunes, quel est-il? Le nombre de coachs, le nombre de représentants? Est-ce qu'on peut savoir un peu quelques chiffres par rapport à la BMFA? La BMFA, comme je disais, on est plus ou moins, il y a 700 affiliés. On va tourner autour de 32 équipes, donc 32 formateurs, en passant des U5 jusqu'au U19. On a 3 équipes dans le foot à 5, chaque fois par catégorie. On a 3 équipes dans le foot à 8 aussi. Et on a une équipe par catégorie dans le foot à 11. Donc voilà, 32 équipes, 32 formateurs. Aussi des coordinateurs, Francis Goffard, Stéphane Delal et Benjamin Rixon et Alex Vardakas pour la coordination logistique. Donc on est voilà, autour de 40 personnes à full-time sur la BMFA au niveau de la formation des jeunes. Oui, avec une hiérarchisation spécifique de chaque poste. Bien sûr, je pense que pour pouvoir avancer, pouvoir bien travailler, je crois qu'il faut maîtriser chacun son domaine. Moi, j'ai vraiment la vue globale, j'ai la vision sur le long terme et sur les mois à venir. Je pense qu'après, voilà, le foot à 11, Francis, dans le foot à 11, c'est très spécifique. Le foot à 8 se l'est aussi et le foot à 5 aussi. Donc on a vraiment voulu segmenter pour que chaque formateur puisse se retrouver avec son coordinateur pour pouvoir vraiment bien maîtriser, je vais dire, l'aspect formation qui est, comme je dis. Steve, après les chiffres, les objectifs, on le sait, avoir une académie, c'est important pour les clubs relais, Visé et Richel. Concrètement, ça se passe comment pour les jeunes? Pour les jeunes, voilà, donc nous, l'académie de la BMFA s'arrête jusqu'au U19, en ayant comme objectif de pouvoir intégrer peut-être après les U19 nos joueurs dans les équipes premières de Richel en D3 ou en troisième provinciale. Avec l'équipe espoir de l'URSL Visé aussi, où on a eu comme cette année-ci des joueurs qui ont intégré aussi les 2 noyaux. On était quand même assez fiers de ça. On a eu des joueurs qui ont été dans le noyau de Stéphane Delal, dans le noyau de D3 Trichel et de P3. Donc le but, c'est vraiment d'essayer d'amener ces joueurs le plus haut possible en fonction de leur qualité. Mais voilà, on veut vraiment les accompagner. Ce projet, c'est vraiment d'accompagner les joueurs en fin de cycle, en fin de formation à l'académie vers les clubs premières de l'URSL Visé ou de Richel. Oui, une amélioration, mais également un label qui est toujours augmenté. Bien sûr, je pense que les critères deviennent de plus en plus exigeants. Il y a de plus en plus de vérifications aussi au niveau du label de la CFF. Je pense que c'est une bonne chose au niveau de la formation des jeunes. Voilà, il faudra peut-être un peu revoir peut-être un jour la formule de certains championnats, parce que le championnat IP, je pense que
on a des fois des belles rencontres, mais des fois, il y a aussi des adversaires qui n'ont peut-être pas le même niveau que ce que nous pouvons peut-être avoir. Donc, je pense qu'au niveau des championnats, il faudra peut-être revoir une petite formule, mais ça, j'ai peut-être une idée à la tête avec notre coordinateur provincial. On va avoir quelques propositions pour essayer d'améliorer, en tout cas, le niveau de ces équipes. En parlant de championnat, il y a quand même quelques équipes qui pourront encore évoluer, le U14 notamment. Les U14 ils sont dans les playoffs 2 pour le maintien en interprovince. Je pense que avec le travail qui est fait actuellement avec Francis et Sébastien Hansen, ça va tenir la route. Les 19, ça fait déjà 3-4 ans qu'ils sont toujours dans le top 3 au niveau interprovince. Les U12, U13, il n'y a pas de championnat, il n'y a pas vraiment de championnat, mais on voit quand même des belles rencontres et un bon niveau. Donc je pense que l'avenir est vraiment serein au niveau des interprovinces, en tout cas dans le foot à 11, c'est de bon augure. Pour terminer, quels seraient les mots que vous pourriez dire aux personnes qui nous écoutent ici pour venir regarder les matchs des équipes de jeunes le week-end? Je pense que s'ils ont envie de voir des bons matchs, des enfants qui s'amusent, parce que je pense que c'est notre plus grand plaisir, c'est de voir des enfants qui s'amusent, un beau football, parce que je pense qu'on essaie de pratiquer un bon football, donc dans des magnifiques infrastructures aussi. Je pense qu'on a une chance énorme ici au niveau de la Basse-Meuse d'avoir des infrastructures que nous pouvons utiliser. Donc oui, je dirais de venir et de venir un peu, d'être curieux, et je pense que voilà, ça peut amener que les gens soient ravis. Eh bien merci Steve, on se retrouve donc dès ce week-end pour suivre les matchs des jeunes. Merci Yannick.